Après Julien Denormandie, Alain Griset et Brigitte Bourguignon, un autre membre du gouvernement est présent à la foire de Châlons, Franck Riester, ministre délégué au commerce extérieur et à l'attractivité. Bonjour monsieur le ministre. Bonjour. Vous l'avez vu, cette foire de Châlons commence à ressembler au monde d'avant. Quand est-ce que nos exportations vont elles aussi retrouver leur niveau d'avant-crise ? D'abord, merci de mettre en avant le fait que avec cette foire de Châlons, nous retrouvons un peu le monde d'avant, le plaisir de se retrouver, le plaisir de se balader dans les allées de cette foire avec tant de talent, tant de beaux produits et tant de bonheur de partager des moments de convivialité. Ça fait du bien. Et je suis très content de revenir à la foire de Châlons. J'étais venu en tant que ministre de la Culture et je suis heureux d'être là en tant que ministre du Commerce extérieur. Alors les entreprises françaises à l'international ont été très résilientes. On est presque revenu là au niveau d'exportation d'avant-crise. Donc nos entreprises ont compris que les opportunités de développement, les relais de croissance étaient à l'international. Il faut savoir que 40% de notre croissance dépend de nos exportations. Jamais il y a eu autant d'entreprises exportatrices qu'aujourd'hui. 132 000 entreprises françaises exportent. Pour autant, il faut aller encore plus loin. Il faut absolument se déployer davantage. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris la décision dans son plan de relance d'avoir une partie sur l'export. Le plan de relance export pour donner des moyens aux entreprises d'oser l'international. Les marchés en Asie, en Amérique, dans le reste de l'Europe, dans certaines régions d'Afrique explosent. Il y a des croissances très importantes et il faut que les entreprises françaises saisissent ces opportunités. Et ici, dans la Marne, ici, dans l'agglomération de Châlons et partout en France, il y a des entreprises PME, petites et moyennes, qui pourraient aller à l'international si elles osaient l'international, parce qu'elles ont des talents, elles ont des savoir-faire, elles ont des produits exceptionnels. Et nous avons, à travers la Team France Export, la Chambre de commerce et d'industrie, Business France, BPI France, les collectivités territoriales, et notamment les régions, l'État, beaucoup de moyens pour les accompagner en termes de stratégie, en termes de partage de compétences, en termes de moyens financiers, en termes de financement pour aller à l'international. Et l'appel que je leur fais aujourd'hui, depuis la foire de Châlons, c'est oser l'international. C'est le moment d'avoir des relais de croissance. C'est le moment de saisir les opportunités exceptionnelles qu'il y a partout dans le monde. Et quand je me balade dans les allées de la foire de Châlons, je vois tous ces talents qui méritent d'aller encore plus loin à l'international. Justement, comment vous allez continuer de les accompagner, ces entreprises? Est-ce que ça peut être grâce au VIE? Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Alors nous avons 250 millions d'euros qui ont été mobilisés dans le plan de relance export. Et nous avons pris la décision avec Jean-Yves Le Drian, avec Bruno Le Maire, à la demande du président de la République et du Premier ministre, de prolonger le plan de relance export au-delà de la fin d'année 2021, jusque dans un premier temps fin juin 2022, pour saisir les opportunités au service de nos entreprises. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de foires et salons internationaux qui ont dû être annulés du fait de la crise sanitaire, et donc ça décale évidemment les visites des entreprises, et donc nous avons mis le paquet dans le temps pour continuer à les accompagner. Vous savez, on a dit que le quoi qu'il en coûte était fini. C'était très utile pour préserver nos entreprises dans la crise. On est dans le sur-mesure. Et dans ce sur-mesure, l'export fait partie des priorités du gouvernement. Alors c'est quoi l'accompagnement? C'est du chèque relance export, c'est-à-dire c'est un outil très simple qui permet de baisser le coût de prospection des entreprises internationales. C'est des financements toujours plus adaptés aux besoins des entreprises pour garantir le paiement des marchés à l'international. C'est davantage d'informations. Pour aller à l'international, il faut savoir quelles sont les opportunités sur tel ou tel marché, sur tel ou tel secteur. Nous avons, avec le plan de relance export, des informations exceptionnelles, personnalisées au service de chaque entreprise. Et vous avez raison de le dire, les VIE, ces volontaires internationaux en entreprise, ce programme typiquement français qui est jalousé par de nombreux pays au monde, qui permet à des jeunes, avec des diplômes très différents, de tenter l'aventure internationale au service d'une entreprise, au service d'une filière, pendant 2 ans. Et ces VIE, là aussi, on baisse le coût pour les entreprises avec un chèque VIE. Et on pense qu'en le doublant là pour la deuxième étape de ce plan de relance export, on va voir de nombreux jeunes qui vont aller oser l'international. On sait qu'en ce moment, dans ce moment difficile qui a été la crise sanitaire, c'était particulièrement difficile pour les jeunes de rentrer dans le marché du travail. Alors il y a eu le plan Un jeune, une solution du gouvernement. On a mis le paquet pour aider nos jeunes avec des résultats très impressionnants, comme vous le savez, puisque la France fait partie des pays qui a permis de retrouver le plus vite le niveau d'emploi des jeunes par rapport à de nombreux pays dans le monde, malgré la crise, grâce à cette ambition en matière de soutien de la jeunesse.
et notamment pour les jeunes à l'international avec ce chèque VIE qui a été doublé. Et donc j'appelle toutes les entreprises à penser que pour tenter l'international, avoir un jeune pendant 2 ans à son service, c'est formidable. Vous êtes ministre délégué au commerce extérieur, mais aussi à l'attractivité. Comment rendre la France encore plus attractive? Alors il faut d'abord savoir que la France, depuis 2 ans, est le pays en Europe le plus attractif en termes d'investissement étranger sur son sol, devant l'Allemagne et devant la Grande-Bretagne. C'est inédit. Et ce n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit du travail de transformation qui a été opéré depuis 2017 par le président de la République pour faire en sorte que notre pays soit plus compétitif, en baissant la fiscalité des entreprises et des particuliers, en assouplissant les contraintes administratives en tout genre, en simplifiant la vie des entreprises, en continuant d'innover sur la formation, d'investir sur la formation, sur l'innovation. Nous avons besoin de continuer cette œuvre de transformation, mais qui paye déjà, qui permet à la France d'être aujourd'hui le pays le plus attractif d'Europe. Il y a eu les mesures qui ont été prises dans les mesures d'urgence dans la crise sanitaire, là aussi assez inédites, pour préserver notre outil économique, préserver les salariés dans les entreprises, pour faire en sorte que nous traversions la crise le mieux possible. Et l'objectif qui était le nôtre, et le pari qui était le nôtre, c'est de dire en protégeant les emplois, en protégeant les talents finalement dans les entreprises, et en protégeant notre outil économique, quand la reprise allait arriver, nous pourrions en saisir toutes les opportunités. Et c'est le cas aujourd'hui, parce que vous avez vu que la France fait partie des pays les plus dynamiques en termes de rebond en Europe, avec une croissance prévue pour 2021 de plus de 6%, avec en 2022 des belles prévisions aussi de croissance. C'est parce qu'on a, avec ces mesures d'urgence, préservé l'outil économique, préservé les salariés, préservé les talents, qu'on peut rebondir rapidement. Et l'idée, c'est de le pérenniser dans le temps, avec le plan de relance et le plan d'investissement 2030, miser sur les entreprises, relocaliser des entreprises industrielles, continuer l'œuvre de transformation du pays pour que notre pays soit plus compétitif. Et ce sont les conditions essentielles pour de la croissance, pour de l'emploi et pour de la prospérité pour notre pays. Franck Riester, dernière question. Vous allez rencontrer la filière champagne. De quoi sera-t-il question? Écoutez, on va parler de nos ambitions communes à l'international, avec en 2021 un rebond très important des exportations, notamment de la filière champagne. Vous savez que différentes filières de vins et spiritueux ont été perturbées par la crise sanitaire, ont été perturbées aussi par les taxes sur les vins tranquilles, donc ce n'était pas le champagne au départ, mais donc avec un risque pour le champagne dans les mois qui allaient venir. Et nous avons pris la décision de mener une négociation très ardue avec les États-Unis pour faire en sorte que ces tarifs douaniers sur les vins et sur les spiritueux soient levés. Et ça a été le cas, et nous en sommes assez fiers. Et donc il faut maintenant voir de quelle manière, avec ce rebond des vins et spiritueux, avec ce rebond du champagne, comment on peut l'amplifier, tout en étant très vigilant pour que notre appellation d'origine champagne soit protégée, soit préservée. Parce qu'évidemment, ça fait des jaloux le champagne. Ça fait des jaloux dans un certain nombre de pays, notamment en Russie. Et vous savez que nous sommes en pleine négociation avec nos amis russes pour que nos vins de champagne français, parce que le champagne il est français et il est en grande partie marnais, mais pas seulement marnais, mais enfin essentiellement marnais, restent français et marnais. C'est la raison pour laquelle nous avons pris la décision d'être en négociation forte avec les Russes qui voulaient nous empêcher d'utiliser le mot champagne en cyrillique, qui est l'alphabet russe. Et donc nous sommes à la manœuvre en lien avec les professionnels pour sortir par le haut de ce contentieux. On compte sur vous. Merci monsieur le ministre d'être venu sur le stand de vive la foire de Châlons. Merci beaucoup.